Tu ressens ça parfois, cette impression sourde que tout le monde autour de toi a plus d'argent que toi. Pas forcément parce qu'ils le disent, mais parce que ça se voit. Ton collègue change de voiture, un ancien pote d'école semble vivre entre deux aéroports. Sur Instagram, c'est défilé de vacances, de sacs de luxe, de restos hors de prix. Et toi, t'as du mal à finir le mois sans stress. Tu te demandes, est-ce que je fais quelque chose de travers? Est-ce que je suis en retard? Et c'est là que le doute s'installe. Tu commences à te comparer, à remettre en question tes choix, ton parcours, ta valeur. Pire, tu culpabilises sans savoir pourquoi. Mais si cette impression était en grande partie une illusion, si ce sentiment d'être à la traîne n'était pas lié à ta réalité, mais à ce que tu regardes, à ce que tu crois voir et à ce que tu n'as jamais pris le temps de redéfinir pour toi-même. Dans cette vidéo, on va tout remettre à plat. Tu vas comprendre pourquoi tu ressens ce décalage, ce que les chiffres disent vraiment et surtout comment reprendre le contrôle de ta vie financière sans chercher à vivre la vie des autres. On commence tout de suite. Tu ouvres ton téléphone, tu scrolles et en quelques secondes, tu vois des visages souriants, des cocktails à l'étranger, des piscines, des montres, des voitures et tout ça un jeudi à 11 h du matin. Toi, t'es au boulot ou chez toi à gérer les imprévus de la vie et une question commence à germer. Mais comment ils font? La vérité, c'est qu'ils ne font pas. Pas comme tu l'imagines. En tout cas, les réseaux sociaux ne montrent pas la réalité. Ils montrent la version choisie, filtrée, optimisée de cette réalité. Un extrait de quelques secondes parmi des milliers d'heures de vie banale ou stressante ou endettée. Personne ne filme son compte à découvert, personne ne poste une story d'angoisse au moment de payer ses factures, et pourtant, c'est ce à quoi toi, tu te compares. Pas à une personne entière, à une façade, à une image construite, et cette image, elle est puissante, parce qu'elle déclenche en toi un manque, une frustration, une envie. Tu crois que tu es en retard, mais en fait, tu compares ton quotidien à un mirage, et pour bien comprendre à quel point ce qu'on voit sur les réseaux ne reflète pas la réalité, regarde les chiffres. En France, le revenu médian disponible par personne est d'environ 1850 € par mois. Près d'un Français sur 5 est à découvert au moins une fois par mois. 45% des Français n'ont pas plus de 5000 € d'épargne disponible et près d'un tiers n'ont aucune épargne de précaution. Même les voitures neuves qu'on voit tourner en story sont, dans 2 cas sur 3, financées à crédit ou en leasing. Ça, c'est la vraie vie, pas celle qui s'expose en ligne. Alors oui, il existe des gens qui ont de l'argent, mais ils sont bien moins nombreux que ce que ton feed te laisse croire et souvent, ils sont silencieux, ils ne ressentent pas le besoin de le montrer. Ce que tu vois, c'est un mélange de personnes réellement à l'aise et d'autres qui font semblant, qui financent un mode de vie avec de la dette pour rester dans la course à l'image. Et pendant que tu regardes cette vitrine, tu oublies une chose essentielle, tu ne connais pas leur réalité, mais tu peux apprendre à connaître la tienne et c'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine partie. Maintenant que tu sais que ce que tu vois sur les réseaux est largement idéalisé, il est temps de te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta propre réalité financière. Mais attention, pas une réalité floue, basée sur des impressions ou des ressentis, une réalité mesurée, chiffrée, concrète, parce que ce qui te bloque souvent, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est que tu ne sais pas exactement combien tu gagnes, tu ne sais pas exactement ce que tu dépenses, et tu ne sais pas jusqu'où va ton argent chaque mois. Tu vis dans le brouillard, et ce brouillard, c'est ça, la source de l'anxiété financière. Et tu n'es pas seul. Une étude menée par la Banque de France en 2023 a révélé que près d'un Français sur 2 ne connaît pas précisément le montant de ses charges mensuelles et plus de 60% n'ont jamais calculé leur patrimoine net. C'est énorme. Et c'est révélateur, la plupart des gens avancent à l'aveugle et plus on ignore ces chiffres, plus on a l'impression d'être en danger, même quand ce n'est pas le cas. Alors voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour sortir de ce flou. Premier, calcule ce que tu gagnes. Inclus ton salaire net, tes éventuelles aides, pensions, revenus annexes, pas ce que tu aimerais gagner, pas ce que tu gagnes à peu près. Le vrai chiffre. Deuxième, note ce que tu dépenses, fixe et variable. Loyer, facture, alimentation, transport, abonnement, loisirs. Utilise tes relevés bancaires des 3 derniers mois pour voir la vérité en face. Troisième liste, ce que tu possèdes, argent sur tes comptes, épargne, placement, voiture, biens ayant de la valeur. Quatrième, liste ce que tu dois, prêt, dette, crédit, découvert. Tout, fais le calcul, actif, dette, ton patrimoine net et ce chiffre, qu'il soit bon, mauvais ou neutre, ne te définit pas. Il t'indique simplement ton point de départ et ce qui est rassurant, c'est que tu peux l'améliorer. Une fois que tu as fait ça, tu n'es plus dans la supposition, tu es dans la clarté et à partir de là, tu peux faire des choix, des vrais, des justes, des alignés parce qu'on ne peut pas bâtir une vie financière solide sur des impressions, mais avec un peu de structure, tu vas voir que tu es beaucoup moins loin que tu ne le penses et justement, dans la prochaine partie, on va voir comment poser les bases d'un plan réaliste pour te permettre d'avancer étape par étape sans pression.
Maintenant que tu sais exactement où tu en es, tu peux enfin sortir du flou et entrer dans l'action. Et l'action ici, ce n'est pas de tout changer du jour au lendemain, ce n'est pas de devenir un expert en finance, c'est de mettre en place une discipline simple qui va transformer ta situation une décision à la fois. Tu veux une méthode? En voici une. Elle repose sur 3 fondations solides: priorité, automatisation et cohérence. Première priorité, commence par ce qui compte vraiment. Tu n'as pas besoin de tout suivre à la virgule près, tu as juste besoin de choisir ce que tu veux faire avec ton argent. Est-ce que ton objectif, c'est de sortir du découvert, constituer une épargne de sécurité, mettre de côté pour un projet ou investir petit à petit sur le long terme? Peu importe la réponse. Ce qui compte, c'est de choisir une seule priorité à la fois, parce qu'un plan flou ne mène nulle part, mais une seule ligne claire, elle, t'oblige à avancer. Deuxième automatisation, ton meilleur allié. Ce qui fonctionne, ce n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé, c'est ce que tu fais même quand tu n'y penses pas. Tu veux épargner? Automatise un virement juste après ta paie. Tu veux rembourser une dette? Programme un prélèvement fixe. Tu veux investir? Mets en place un ordre d'investissement récurrent. Pourquoi? Parce que quand c'est automatique, tu ne touches pas à l'argent, et ce que tu ne touches pas, tu ne dépenses pas. Même 50 €, même 30 €, c'est le geste qui compte, la répétition, la constance. Troisième cohérence, que ton plan ressemble à ta vie. Ne te crée pas un plan que tu ne peux pas tenir. Si tu veux être sérieux sur tes finances, ne commence pas avec un tableau Excel à 40 lignes. Commence avec 4 chiffres, tes dépenses fixes, loyer, facture, abonnement, ton épargne mensuelle, tes investissements et ton budget plaisir sans culpabilité. Tu n'es pas là pour te priver, tu es là pour reprendre le contrôle, et plus tu respectes ton propre cadre, plus tu gagnes en confiance, pas parce que tu es devenu riche, mais parce que tu avances dans la bonne direction. Et tu verras que ce sentiment-là de maîtrise, de cohérence, de progrès, il vaut 1000 fois plus qu'une story sur une plage de sable blanc. Maintenant, il reste un dernier pilier à poser, un pilier souvent négligé, mais pourtant fondamental, celui de ta vision. Tu veux savoir pourquoi tu te sens toujours en retard, pourquoi tu as l'impression que les autres avancent plus vite, qu'ils ont mieux réussi. C'est peut-être parce que tu n'as jamais défini ce que réussir signifie pour toi. Et tant que tu ne postes pas ta propre vision de la richesse, tu vas continuer à courir dans la mauvaise direction, parce que oui, on parle souvent de liberté financière, d'indépendance, de confort, mais concrètement, c'est quoi une vie riche pour toi? Est-ce que c'est vivre dans un bel appartement? Est-ce que c'est voyager une fois par an avec ta famille? Est-ce que c'est pouvoir travailler à ton rythme, ou simplement ne plus stresser à chaque fin de mois? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a une chose à faire: répondre. Et ça, très peu de gens le font. Ils avancent avec des objectifs empruntés. Ils veulent un SUV, une maison, une Rolex, pas parce que ça les rend heureux, mais parce que tout le monde semble vouloir ça. C'est ce qu'on appelle le désir mimétique. Tu désires ce que les autres désirent sans même t'en rendre compte. Et le pire, c'est que même si tu l'obtiens, tu ne seras pas plus satisfait parce que ce n'était pas ton rêve. Alors prends un moment, demande-toi: à quoi ressemble ma vie idéale? Pas celle que je montrerai sur Instagram, mais celle dans laquelle je me sens libre, serein, aligné. Quel est ton objectif financier de fond? Pas juste cette année, mais sur 10 ans. Qu'est-ce que tu veux vraiment construire et combien ça coûte concrètement? Une fois que tu as cette clarté, tout change. Tu n'as plus besoin de te comparer parce que tu sais que tu n'avances pas moins vite, tu avances vers autre chose, et cette autre chose, c'est ta vie à toi. Alors définis-la, chiffre-la et construis-la. Une décision après l'autre, mais si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout ça, c'est que la paix financière commence quand tu arrêtes de vivre la vie des autres. Tu l'as vu dans cette vidéo, ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui est vrai. Tu vois des images, des vitrines, des illusions, et tu crois être en retard, mais la vérité, c'est que tu n'es pas en retard, tu étais juste en train de te comparer à quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ce que tu viens de faire là, c'est poser les bases d'un changement profond. Tu as ouvert les yeux sur ce que tu vois, sur ce que tu crois, et surtout sur ce que tu veux. Tu as compris que la majorité des gens n'ont pas une vie aussi parfaite que celle qu'ils affichent, que le flou financier, c'est le vrai poison. Et que reprendre le contrôle, ce n'est pas être parfait, c'est être intentionnel. Alors maintenant, à toi de jouer, pas besoin de tout révolutionner, pas besoin de viser les millions. Commence simplement par clarifier ta situation, poser un cadre et définir ta propre richesse, et avance à ton rythme, avec lucidité et sans jamais te laisser guider par la pression des autres. Si ce genre de contenu t'aide à mieux comprendre l'argent et à construire ton propre chemin, tu peux t'abonner à Déclic Finance. Ici, pas de promesses miracles, juste des outils pour penser plus clair, choisir mieux et avancer plus sereinement. À très vite pour la suite.